tu vas demander au Seigneur d'être l'alpha et l'oméga de ta vie. Demande au Seigneur d'être l'alpha et l'oméga. Alors que nous irons vers la fin de cette année, demande encore au Seigneur d'être l'alpha et l'oméga de ta vie. Et demande à ce que son sang soit une bannière au-dessus de ta vie. Il a ordonné à Moïse de mettre le sang de l'agneau sur le linteau des portes, afin que lorsque l'ange de la mort viendrait pour frapper, que les maisons qui ont ce sang sur le linteau de leur porte soient épargnées. Demande au Seigneur d'être l'alpha et l'oméga de ta vie, afin que tu sois épargné de tout danger, de tout accident et incident. Que l'esprit de mort soit éloigné de ta maison. Alpha, oméga, tu es. Sois l'alpha de nos vies, Seigneur. Sois l'oméga de nos vies. Jésus, tu es. Jésus, tu es. Yahweh, tu es. Yahweh, tu es. Jésus, tu es. Dans ma vie, tu es. Dans ce lieu, tu es. Jésus, tu es. Le Saint-Esprit est présent dans ce sanctuaire. Sois Dieu. Le Saint-Esprit est présent dans ce sanctuaire. L'agneau de Dieu est présent dans ce sanctuaire. Tu connais ce chant, alors chante-le. Ouvre ton cœur à sa présence.
Notre temps d'enseignement en retard parce que on a beaucoup de gens choquants dans ce ministère. Chacun joue son rôle. Amen. Je veux commencer par apprendre un nouveau chant que le Seigneur m'a inspiré cette semaine. J'espère qu'on pourra retrouver le nom de Jonathan, j'espère. C'est un chant très simple, on le chante ensemble. Le chant dit Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. C'est tout le chant. Et pendant qu'on va faire ça, Jéhovah. 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 Yes. Le troisième. Jéhovah. Et puis le livre du chant, je disais, on y va encore une fois. Je joue la part maintenant. Shama, Jéhovah, Shama, Jéhovah, tu es Jéhovah, Jéhovah, Saint le Seigneur, Jéhovah, Jéhovah, Jireh, Jéhovah, Jéhovah,
Jéhovah, Alléluia. Amen. Alors c'est un chant qui nous a été inspiré. On bénit le Seigneur pour ce chant. On va travailler dessus. Après il y a une transposition. Hein. On monte dans le chant. On transpose. Mais bon, comme on l'apprend aujourd'hui, on va l'apprendre. Je vais rapidement enseigner aujourd'hui, puisque je suis en retard. Il est quelle heure exactement? Et j'ai combien de temps? Il est quelle heure exactement? Je vais commencer depuis 18h. Les 19h. Fortuné, merci pour le retard. Donc, on a 1 heure de retard, merci à Fortuné. Je vais commencer, c'est bon. Je vais commencer donc. Je n'ai seulement donc 40 minutes pour enseigner. Et 40 minutes, croyez-moi, c'est suffisant. Parce que ce n'est pas la durée qui fait l'onction, c'est l'onction qui dure dans le temps. Le thème que je veux prendre est encore une fois un thème général biblique. Mais comme je suis obligé de m'appuyer sur des versets bibliques, dans la mesure où on a des critiques qui pensent que Dieu est forcément dans la Bible avant d'être ailleurs, on va prendre un petit passage de la Bible qui est dans les Actes des Apôtres, à partir du chapitre 10. Et c'est Corneille qui va recevoir le Saint-Esprit. Donc avant ça, il dit, Corneille répondit, il y a maintenant 3 jours, j'étais en prière chez moi, à la 9e heure, c'est-à-dire 3 fois 3. Et voici qu'un homme surgit devant moi en vêtements resplendissants. Il me dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Et de tes aumônes, on s'est souvenu auprès de Dieu. Corneille donc fait venir Pierre, et puis Pierre vient dans sa maison. La Bible dit que c'est la première fois que des gens qui ne sont pas chrétiens ont reçu le Saint-Esprit. Amen. L'Esprit Saint est descendu donc en puissance chez Corneille à Jopé. Mais ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est cette réalité du 3. Il faut dire 3. Wow. Comme je n'ai que 40 minutes, je vais essayer de faire ça rapidement. Le chiffre 3 dans la Bible est un chiffre très intéressant. Parce que c'est le chiffre qui est lié à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible parle de plusieurs chiffres. Par exemple, on parle des 10 commandements. Hein? On parle des 7 jours de la semaine. Okay? Les 12 apôtres. Les 40 ans de Moïse dans le désert. Chaque chiffre qui est donné dans la Bible a une signification à comprendre. Qui généralement nous ramène à un aspect de Dieu. Et l'aspect du chiffre 3, c'est l'aspect justement de la perfection de Dieu, c'est l'aspect de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui vient nous révéler que Dieu n'est pas 1, Dieu n'est pas 5, Dieu n'est pas 10, Dieu n'est pas 19, mais Dieu est 1 en 3 personnes. Alléluia. Alors le texte de base ici nous parle de comment le Saint-Esprit vient toucher des non-juifs pour la première fois dans l'histoire, et il le fait justement en chiffre 3, pour nous dire qu'il le fait au nom du Seigneur. Jésus nous l'a expliqué, Jésus nous a dit, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Il prendra de ce qui est à moi et vous le donnera. Donc le Saint-Esprit vient ici donner la grâce de Jésus-Christ aux païens, enfin, à nous là, qui ne sommes pas juifs. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces 3 choses qui sont importantes avec le Saint-Esprit. Vous vous rappelez que la dernière fois on a dit que une personne peut avoir différentes fonctions. Mais, par exemple, le frère Axel, il peut être le mari de sa femme, en même temps, il est le père des enfants, en même temps, il est le frère des frères ici. Donc, ça me donne 3 fonctions différentes. Et même si c'est le même frère Axel, il y a des choses que je fais avec mes enfants, que je ne fais pas avec mes frères. Il y a des choses que je peux faire avec ma femme, que je ne fais pas avec mes frères. Donc, le Saint-Esprit qui est un, vient aussi, à son niveau, faire 3 choses différentes. On parle donc de l'Esprit de Dieu, lorsque la puissance de Dieu est sur quelqu'un. On parle de l'Esprit Saint, lorsqu'on parle de la présence qui est en nous. Et on parle aussi donc de l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Jésus, ou bien comme certains disent, le Holy Ghost, qui vient donc activer les dons, qui vient faire des charismes avec nous. Mais c'est le même esprit, on ne peut pas le diviser. On essaie de donner des subdivisions afin de comprendre. Mais il ne faut pas diviser l'esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. Il ne faut pas dire que Dieu est forcément 3. Dieu est 1. Mais pour mieux le comprendre, pour mieux le saisir, puisque nous sommes des êtres tridimensionnels, nous ne pouvons le comprendre qu'en 3. Ce que je veux dire, c'est que Dieu est plus que 3. Dieu est trop grand.
Mais comme nous, on a 3 dimensions, la meilleure manière pour nous de comprendre Dieu, c'est de le comprendre aussi en 3 dimensions. Vous comprenez la Trinité? Sinon, Dieu est trop grand. Dieu est trop grand. Trop. Pour qu'on le limite à quelque chose. La preuve, c'est que le Saint-Esprit lui-même, dans ses manifestations, on voit déjà 3 différentes manifestations. Le thème de 1 Corinthiens que nous avons eu la dernière fois, on dit que quand l'Esprit vient, on parle de différentes opérations, différents services, on parle de 3 choses différentes. Vous voyez, donc l'Esprit lui-même nous montre que si tu regardes à l'Esprit lui seul, là, il a encore 3 dimensions. Dieu a encore dimensions. Le Fils, bon, laissons tomber quoi. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a fait 3 résurrections. Il a ressuscité 3 personnes. Vous vous rappelez de qui? Lazare, son ami. La fille de Jairus. La fille de Jairus. Et puis le fils de la veuve de Naïm. Puis sa résurrection lui-même. Il a fait 3 résurrections qu'il a appliquées. Jésus n'a pas fait seulement 3 choses là-bas. Il a fait beaucoup de choses en chiffre 3. Hein. Il a fait combien d'années de ministère? Il est mort à la quelième heure? Non, c'est pas 3e heure. Jésus est mort entre la 6e et la 9e heure. Ce que ça veut dire, c'est compliqué. Parce que les Juifs, justement, traitaient le temps de manière différente. Bon. Mais, tu vas rentrer dans la révélation de Christ, parce que quand Jésus fait quelque chose, il le marque du chiffre 3. Ouais, parce que si tu lis Luc, c'est pas la même heure que les autres. Hein. Il faut bien qu'il y ait une différence. À la 6e heure, à la 9e heure. Pourquoi? Parce que si il est, la 6e heure, c'est midi. La 9e heure, c'est 15 heures. Si il est 14 heures, eux ils disent la 6e heure. S'il est 14 heures, ils disent aussi tu vois, donc, plus c'est entre. Voilà. C'est comme quelqu'un qui dit entre 17h et 18h, bon, il est 17h et quelques. Voilà. Et les Juifs avaient cette habitude de donner le temps comme ça. Ce n'est pas une erreur biblique. Cet esprit ne fait pas d'erreur. La Bible, c'est écrit comme ça, parce que Dieu a fait exprès que ce soit écrit comme ça. Je vous dis que le gars est trop dimensionné. Il dit qu'il est trop haut pour essayer de nous, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme si une intelligence supérieure se communiquait à nous. Et j'expliquais à une de mes filles qui m'a mené un message pour dire qu'elle aimerait avoir la sagesse, le don de sagesse. Je lui ai dit, pour avoir le don de sagesse, ce n'est pas compliqué. Il faut prendre le temps de t'écouter toi-même ce que Dieu dit en toi. Ce que Dieu fait de ta vie. On ne va pas chercher ailleurs la sagesse. La sagesse, tu la trouves avec ce que Dieu fait en toi. Preuve en est que... Mais comment comprendre cet esprit? Je dis, c'est très facile. Quand tu parles à ton enfant, quel langage tu parles? Je vous ai posé une question. Quand tu parles à ton enfant, tu parles le langage de l'enfant. Tu dis c'est ce que tu fais pour que l'enfant te comprenne. Mais une fois qu'il commence à te comprendre, lui aussi commence à parler ton langage à toi. Donc quand Dieu vient à toi pour t'enseigner qui tu es, il parle d'abord ton langage à toi. Et quand tu grandis dans la compréhension de qui tu es, tu finis par comprendre qui il est, à parler son langage. Il faut dire amen à ça, oui, parce que la révélation est là, il faut la prendre. La sagesse donc se trouve avec toi. C'est-à-dire ce que Dieu fait de ta vie est un symbole. Et tu dois comprendre ce symbole-là. Est-ce que vous savez que chacun de nous ici a un nom spirituel? Et quelqu'un devient prophète lorsqu'il connaît son nom spirituel. Si tu ne connais pas ton nom spirituel, tu es un enfant de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais quand Dieu dit qu'il veut se servir de toi, il te donne un nom. Il t'appelle par un nom. On va continuer pour ne pas que les gens se sentent blessés. Les chrétiens se sentent trop blessés quand on parle. Des fois, on avait dit que moi, donc, depuis là, je ne connais pas Dieu. Oui, je ne connais pas. La connaissance de ton nom spirituel peut venir de manière une révélation à toi-même, mais peut venir aussi parce que quelqu'un d'autre te le dit. Il y avait un verset qui me venait dans la Bible quand j'étais jeune, tout le temps. Yeshurun. Yeshurun. Quand je dis Yeshurun, comme si Dieu m'appelait Yeshurun. Mon Yeshurun. En fait, je suis allé prier avec une dame, et c'est elle qui m'a dit, voici ton nom. Tu es. Et elle a dit, Eliba. Et j'ai commencé à faire mes recherches sur le nom, pour que l'esprit me confirme. Parce qu'il ne faut pas prendre ce qu'on te dit comme ça. Ah oui, quand un prophète parle, c'est bon. Mais tu es ton premier prophète. Car si tu n'es pas ton premier prophète, celui qui est prophète pour toi devient Dieu. Je reprends. Je vais choquer encore un peu. Tu es ton premier prophète, afin que celui qui te parle soit prophète à tes yeux. Mais si tu n'es pas ton premier prophète, qu'un prophète vient te parler, il devient Dieu pour toi. Parce que c'est lui seul qui incarne Dieu pour toi. C'est pourquoi tu es ton premier prophète. Donc arrêtons d'accuser les prophètes qui disent qu'ils sont devenus Dieu. C'est notre faute à nous-mêmes. Parce que nous devons notre premier prophète. Et si nous ne le sommes pas, alors eux deviennent Dieu. Ça se comprend? Amen. Mais à la réalité, le charisme prophétique lui-même, et ce que je veux dire aujourd'hui, est toujours lié au chiffre 3.
Parce que dans le charisme prophétique, il y a 3 degrés. Il y a tout le monde qui peut prophétiser. Vous comprenez ça? Il y a tout le monde qui peut prophétiser. On peut te biper un jour, puis je te lève, tu prophétises. Je me rappelle que j'étais à une église, et puis j'ai dit aujourd'hui, le Seigneur m'a donné par reconnaissance, tout le monde va prophétiser. À faire. Et on a fait le temps de silence. Au renouveau, quand on prophétise, c'est le temps de silence. Donc tout le monde est devenu calme. Donc on a fait, et puis le silence est venu. J'ai dit, Seigneur, ce que tu m'as fait dire là, je suis là maintenant. On va voir tout le monde prophétiser. Quand on a fini cette prière, il y a un jeune homme, on lui a dit, tu as prophétisé. Il dit, moi. Il dit, non. On dit, si. Tout le monde n'a entendu pas. Il dit, moi. On dit, oui. Il dit, c'est pas possible. Il a prophétisé. Il dit, il a parlé au nom du Seigneur, assis tranquillement. Je me rappelle de ce jeune homme-là, il était sénégalais, il s'appelait Alain. Alain a prophétisé de manière calme. On lui a demandé, il dit, il ne se rappelle pas. Pourtant, on a tous vu, on a tous entendu. Si au niveau de la prophétie, il y a l'office du prophète, hein, il y a celui qui est né prophète, donc qui est depuis les petits, les prophètes. Il y a des gens qui prophétisent comme ça. Il y a aussi un type de prophète, c'est-à-dire le 3e niveau où on exerce le charisme de prophétie. Vous voyez, il y a des gens qui exercent le charisme de prophétie, qui ne sont pas prophètes pour autant. Donc, un apôtre peut exercer le charisme de prophétie. Un enseignant peut exercer le charisme de prophétie. Vous comprenez ça? Il y a des gens qui peuvent, mais tout le monde peut prophétiser. Maintenant, il y a celui qui est prophète. Il y a 3 degrés. Mais ça ne s'arrête pas à ça. Une autre marque de l'esprit, par rapport à ces 3 niveaux-là, c'est ce que je vais vous faire comprendre aujourd'hui. Dans tous les dons, dans tous les charismes, il y a 3 degrés aussi. Il faut dire Amen. Amen. Et ce que j'ai dit là, ça va te choquer. Au point où les catholiques font une erreur grave en évoquant Marie. Parce qu'ils ne savent pas à quel degré ils sont quand ils évoquent cette femme-là. Bon, je vais reprendre le début pour qu'on puisse avancer. Alléluia. Oh, ne soyez pas choqués, c'est la vie spirituelle. Quand Jésus vient à toi, d'abord tu es choqué. Après tu es étonné. Après tu réalises. Tu avances encore. Après encore tu es choqué. C'est-à-dire que la parole de Dieu ne change pas, elle est la même. Mais elle est prête à confronter notre compréhension de ce qu'elle est. C'est-à-dire la même Bible que tu lis aujourd'hui, là. Demain tu lis, ça veut te dire autre chose, le même verset. Après demain tu lis, ça veut te dire autre chose, le même verset. Dieu ne change pas sa parole, mais il est prêt à changer ton interprétation de sa parole. C'est pourquoi personne ne connaît Dieu vraiment. Maintenant, il y a des degrés dans la connaissance de Dieu. Il y a un degré dans la connaissance de Dieu où tu deviens autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on appelle hommes de Dieu. C'est pas ça, hommes de Dieu. Ce terme, on ne va pas donner ça à tout le monde. Ce n'est pas tous les serviteurs qui sont hommes de Dieu. Ce n'est pas tous les prophètes qui sont hommes de Dieu. Non, c'est un terme qu'on aime trop utiliser ça comme ça, mais en vérité, c'est un autre degré de la vie spirituelle. Et quand tu dépasses ce degré-là, je vais vous donner un exemple concret. Il y a un gars qu'on appelle Élie dans la Bible. On dit que Jean est venu dans quel esprit? Quand Jean-Baptiste est venu, il était dans quel esprit? L'esprit d'Élie. Quand Jésus était en prière au jardin d'Éden, qui lui est apparu? Dans le livre de l'Apocalypse, quel prophète revient? Quand Élie était sur la terre, là, on dit qu'il est parti. Mais il n'est pas parti au ciel. Il est où? Vous comprenez? Il doit revenir. Donc il est où? Vous voyez? Donc l'esprit d'Élie, Élie a donc dépassé le stade d'homme de Dieu. C'est pourquoi quelqu'un peut venir dans l'esprit d'Élie. On ne va pas dire dans l'esprit saint, on dit dans l'esprit d'Élie. Jésus dit, ce Jean-Baptiste dont vous parlez là, c'est ce Élie dont il s'agit. Il vient dans l'esprit d'Élie. Ça veut dire qu'il y a un niveau spirituel où quand tu atteins là, on dit lui là, c'est l'esprit de Dieu. Voilà, ça veut dire que Dieu agit en toi de sorte qu'il a pris forme en toi d'une manière que ça fait plaisir. Wow. Il y a un autre comme ça aussi dans la Bible. C'est que Moïse est mort, on ne sait pas où est son corps. Moïse, non. C'est pour ça qu'il a parlé à Jésus encore. Parce qu'on ne sait pas où il est. Mais la Bible nous dit dans le livre de Jacques que Satan est venu disputer son corps avec l'ange Michel. Michael. Comment on appelle Michel ou Michael? Bon, le premier un et c'est l'autre. L'ange Michael. Michael l'Archangel, c'est mieux de dire comme ça français puis anglais sur le doigt. Michel, Michael, non, je peux vous voulez. L'archange là. Et cet archange dit, on dit que cet archange, quand il a lutté avec Satan, il ne s'est pas permis d'insulter Satan. Il a dit que Dieu te réprimande. Il n'a pas dit toi Satan, vous voulez, on t'a déjà battu au ciel, quitte là-bas. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Ah, vous ne savez pas? Non. Il faut dire révélation d'abord. Amen. Dans le livre de Job, la Bible nous enseigne que Satan avait une autorité qu'il a acquise chez qui?
Voilà, chez Adam. Donc Satan a une autorité adamique. Sur la terre, Satan a une autorité d'homme. Vous comprenez ça? C'est pourquoi, sur la terre, tant que tu n'es pas homme, tu ne peux pas opérer. Enfin, tu es inférieur aux hommes. C'est en cela que le psalmiste peut dire, qui est l'homme pour que tu le fasses de si peu supérieur aux anges? Sur la terre, même l'ange Michel, quand il vient là, il se soumet à l'homme. Il dit, les gens invoquent la terre, je m'arrive, ça pas ce qu'il faut, pas ce que je m'amuse. Quand Satan s'est battu avec Michael, au ciel là-bas, là, Michael l'a tabassé, bien même jeté sur la terre. On a délivré le ciel, délivrance. Sors de ce corps, il est sorti. Mais arrivé ici là, quand ils sont venus se battre pour le corps là, Michel dit, Dieu n'a qu'à te réprimander. Pourquoi il n'a pas fait la même chose? Pourquoi il n'a pas dit, je te chasse encore? Pourquoi? L'autorité adamique. L'autorité adamique est tellement importante que quand Dieu lui-même veut venir sauver l'homme, il est obligé de prendre un corps humain en Christ Jésus. On se comprend? Quand Dieu prend un corps, il vient donc avec une autorité adamique. Le problème, c'est que tout corps a été souillé par Adam et Ève, un de tous descendants d'un seul corps. Donc Dieu est obligé de faire une exception. S'il ne veut pas tricher, il doit faire une exception. Sinon Dieu triche. Si Dieu venait et puis se fabriquait un corps, il aurait triché. Ça veut dire que, ah mais non, tu as dit que tout le monde est enfant d'homme sur la terre. Toi tu es venu, toi tu fais un nouveau corps pour toi-même. Tu vois, c'est pas juste. Comme Dieu ne triche pas, il fait ce qu'on appelle une exception. Parce que toute règle a une exception, et l'exception confirme. Et l'exception, ce n'est pas Jésus. L'exception, c'est Marie. Bon, on va avancer un peu. Mais vous voulez qu'on parle un peu de ça? Les cathos, ils aiment ça. Les protos même ne parlent pas parmi nous. Les cathos, ils aiment ça. Marie est ce qu'on appelle l'Immaculée Conception. Elle est donc née de père et de mère naturellement conçue. Née naturelle, normale, sans problème. Maintenant, ce que Dieu a fait comme exception, c'est qu'il l'a préservé du péché, afin que lorsque Christ naisse, il soit lui aussi sans péché, dès la naissance. Donc, Christ n'est pas l'exception. Christ vient donc avec un corps sans péché parce qu'il est Dieu. L'exception, c'est Marie, qui vient donc normalement par père et par mère, et qui ainsi est préservée du péché. C'est ce qu'on appelle Immaculée Conception. Étant ainsi préservée, elle est le modèle que Dieu veut pour tous les hommes. Ça veut dire que Dieu veut que tous les hommes qui vont venir après Christ deviennent comme Marie, sans péché. Non seulement ça, mais il sait aussi que l'Esprit Saint qu'il a mis sur elle, regardez, écoutez bien le verset de Luc. L'Esprit de Dieu te couvrira de son ombre. D'accord? L'Esprit de Dieu te couvrira de son ombre et tu vas accoucher d'un enfant, tu vas s'appeler Jésus. C'est pas ça? Bon. L'Esprit vient, il couvre la femme, elle tombe enceinte, elle l'a appelée Immaculée Conception. Parce que ce que Dieu veut, c'est que chacun des enfants de Dieu, tout ce que Dieu va vouloir choisir, guérir, sauver, Dieu le fait aussi en leur donnant son Esprit Saint par Immaculée Conception. Donc il n'y a plus maintenant d'exception. Maintenant nous sommes la confirmation de la règle de l'Immaculée Conception. Bon, si tu n'as pas compris, il faut que je reprenne ça pour toi. Je dis, quand il y a une règle là, on dit chou, caillou, pou, genou. Ils ne prennent pas S, ils prennent X. C'est pas ça? C'est pas ça? Donc tous les mots en OU, normalement, ils ont une manière de se terminer. Sauf chou, caillou, genou, pou. Et puis quoi encore? Ibou. Bijou. Foutou. Oui, foutou. Foufou. Foufou ne prend pas S, il ne prend pas X, il est foufou. Un foufou, deux foufous. Alors, Dieu emmène Marie comme exception parce qu'il veut que tout le monde devienne comme elle. Écoutez-moi très bien. Le problème de Jésus, c'est que Jésus était humain à 100%. Il a laissé toute sa divinité lorsqu'il est venu sur terre, puisqu'il est venu vaincre en tant qu'homme. Donc, Jésus est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Parce que lui seul a cette double nature-là en lui. Mais l'homme qui est vraiment accompli, s'il doit ressembler à quelqu'un, c'est à Jésus, c'est-à-dire au fils de Marie. Pas au fils de Dieu, mais au fils de l'homme.
Je ne sais pas si mon message là aujourd'hui ça passe, mais vraiment, on dirait que vous me regardez bizarrement. Hein? Quand nous devons ressembler à Jésus, nous ne ressemblons pas au Fils de Dieu. Parce que Jésus n'est pas venu se présenter comme le Fils de Dieu. Il s'appelait lui-même quelqu'un sur la terre qui, le Fils de l'homme. En somme, si tu vas ressembler à quelqu'un, c'est à Jésus, c'est pas ça? Lui, il est le Fils de qui? Le Fils de l'homme. En somme, si tu vas ressembler à quelqu'un, c'est au Fils de Marie. Et non pas au Fils de Dieu. Puisqu'en lui, il y a Fils de Dieu et il y a Fils de Marie. C'est le côté humain là qu'il a dit, c'est à ça que vous devez ressembler. Donc c'est au Fils de Marie qu'on doit ressembler. On se comprend maintenant? Donc, quand l'Esprit Saint est venu couvrir Marie de son nom, il a fait de la chair de Marie un fils. La chair du Christ, c'est la chair de Marie avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu comprends? Voilà. Et nous qui recevons donc l'Esprit Saint veut donc faire de nous ce qu'il a fait avec Marie. Des gens remplis de l'Esprit de Dieu, de sorte que nous puissions produire des fruits. Oh, ma prédication aujourd'hui est un peu compliquée. C'est ce qu'elle disait au frère de ma soeur. Je lui disais que vraiment, souvent quand je prêche, je suis obligé de réduire il faut laver même le... Comment les musulmans disent ça? Ils disent que l'enfer, là, le feu qu'on a sur la terre, là, c'est le feu de l'enfer qui a été lavé 7 fois. C'est une manière de comprendre que quand Dieu donne une révélation, la communiquer demande une médiation. Et la médiation n'est jamais facile. Les grands prédicateurs ne sont pas ceux qui ont de grandes révélations. C'est ceux qui réussissent à passer la révélation de la manière la plus simple. Ce qui fait de Dieu le plus grand des prédicateurs, c'est qu'il a tellement acquis le sommet de prédication qu'il est devenu simple. Le sommet ultime, le stade ultime de la perfection, c'est la simplicité. Quand quelque chose est parfait, c'est simple. Il dit quoi? Il prêche tellement simple, ça passe. Ah bon, il fait des milliards. Moi, il prêche simplement, mon église n'est pas comme bateau. Pour lui, c'est un bateau. Les gens sont dedans comme ça. Il nage. Mais Dieu est de bonne humeur. Le sommet de la perfection, c'est la simplicité. Quand tu regardes l'homme, l'homme n'a pas besoin de comprendre pourquoi il vit pour vivre. L'homme a été créé de sorte qu'il est dans un écosystème, une atmosphère où il a l'air pour respirer, la nourriture pour manger, tout pour se reproduire. Mais il n'a pas besoin de comprendre, mais il est dedans quand même. C'est tellement simple. C'est simple. Tu nais, tu vas, tu vis, tu meurs. Tu n'as pas besoin de savoir où tu viens, d'où tu vas. Tu peux vivre comme ça. Tellement c'est simple. Vous voyez comment Dieu est simple? Parce qu'il est parfait. Mais cette perfection-là est exprimée par les anges en 3 mots. Saint, saint, saint. Pourquoi 3 fois? Vous voyez? C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Ce que je veux dire, c'est que lorsque le Saint-Esprit vient révéler Dieu à son peuple, il le fait toujours de manière triple. Le chiffre 3 a son importance. Vous savez que quand on dit que le prophète, il y a 3 niveaux, il n'y a pas que le prophète. Tu regardes tous les dons, il y a 3 niveaux. Tous les ministères que Dieu a emmenés là, ils se font en 3 niveaux. Et il faut que vous le sachiez. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un qui veut l'ordonner ministre, il le fait à 3 niveaux. Il y a ce qu'on appelle l'exercice de ton don. Il y a ce qu'on appelle ta fonction. Je reprends. Il y a d'abord l'exercice de ton don. Nous tous on grandit dans, par exemple, parler en langue. Maintenant, il y a des gens, le parler en langue devient une fonction pour eux. C'est-à-dire qu'ils sont le parler en langue de tout le monde. Quand ils font quelque chose, ils sont prophétiques dedans. Et maintenant, il y a le 3e niveau, où son parler en langue est une marque que Dieu utilise pour faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que quand le prophète arrive au niveau de prophète, au rang de... Ah non, c'est pas le rang. Il faut que je donne des mots qui passent. Donc, disons ça comme ça. Premier niveau, c'est l'exercice. 2e niveau, c'est le rang. D'accord? Et puis 3e niveau, appelons ça l'office. D'accord? Là, c'est plus facile. Donc, office de prophète, c'est-à-dire que c'est à ça que je suis appelé, c'est ce que je fais. Au niveau de l'exercice, plusieurs personnes peuvent exercer. Maintenant, tu grandis à un niveau où tu as un rang. Par exemple, si, Pierrot, on dit que ton boulot, c'est pianiste. Il y a général pianiste, et puis apprenti pianiste, et puis voilà. Donc, il y a des rangs, dedans, ça on comprend. Il y a des niveaux dans ce que tu fais. Ça se comprend. On peut être tous pianistes, mais il y a des niveaux dedans. Maintenant, on peut être tous pianistes, mais il y a un dedans, quand lui il joue là, c'est lui qu'on vient apprendre pour faire pour les autres. C'est-à-dire que lui, il met une marque de sorte que, par exemple, celui qui a créé le jazz,
Il a créé le jazz alors que tout le monde jouait piano. Mais sa manière de jouer a changé et transformé le monde. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le troisième niveau. Et ce troisième niveau-là, c'est un niveau où tu peux être dans tes faits. Je vais prendre le cas de la délivrance. C'est le cas que nous pratiquons le plus facilement. Tu commences la délivrance, il y a des gens, on peut prier, tout le monde va chasser des démons, il n'y a pas de problème. Il y a des démons qui ne partiront que si tu as eu un certain rang. Tu n'as pas ce rang, le démon ne t'écoute pas. Point barre. Je reprends. Il y a des esprits mauvais qui n'ont pas ton temps. Ok? Va chasser les petits démons, mais lui, il n'a pas ton temps. Tu as compris? Tu vas essayer, il va te regarder, il va rire. Tu as fini, il va dire Amen. Puis aussi, il va partir le démon. Il prend le corps là, que tu as fini, et puis il s'en va. Tu comprends ça? Voilà, parce que c'est que tu n'as pas le rang qu'il faut. Voilà. Maintenant, il y a des esprits que tu peux aller provoquer. Ce que Saint Paul appelait les principalités, les trônes. Voilà. Ça, c'est un autre type. Ceux-là, il te faut être au niveau de ceux qui changent les données là. Ceux qui changent la dimension du jeu là. Il faut être à ce niveau-là pour provoquer ceux-là. Je vais reprendre. Il y a un homme de Dieu qui a été contacté pendant un temps. Plusieurs églises le contactaient. On ne comprend pas. On a notre responsable d'intercession qui est malade. On ne comprend pas. On a telle fille qui est tombée malade. Elle faisait l'intercession. On ne comprend pas. On voulait commencer à intercéder pour telle ville. Et puis, notre enfant a eu le cancer. On ne comprend pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il a commencé à prier. Et Dieu lui a donné un rêve. Et dans ce rêve, Dieu lui a expliqué que voici ce que vous êtes en train de faire. Voici ce que ces gens-là font. Ils se sont levés pour aller attaquer une autorité. Et ils ont attaqué l'autorité. L'autorité s'est cachée. Quand ils ont fini là, eux ils dorment, non? Satan ne dort pas. Il a commencé à faire contre-attaque. Et quand il a commencé à contre-attaquer, c'est là qu'ils ont commencé à prendre le coup. Quand il a eu cette révélation, il les a appelés tous. Répentez-vous et puis demandez à Dieu de vous couvrir. Ils l'ont fait, ils sont tous guéris. Il y avait une qui commençait à appeler son enfant. Qu'elles ont fait? Le sang s'est arrêté, elle a gardé l'enfant, l'enfant est né. Il y a eu plusieurs cas comme ça. Et Dieu lui a emmené, maintenant c'est là que Job 41, et dans Job 41, Dieu lui a expliqué comment le Léviathan est un esprit que Dieu dit, est-ce que toi tu peux prendre un hameçon pour attraper le Léviathan? Il faut laisser ça, tu ne peux pas. C'est une manière, c'est un type, si vous voyez, Dieu décrivait un type d'esprit que ce n'est pas tout le monde qui peut maîtriser. Voilà, c'est ça que je parle. Donc il y a un niveau de la vie spirituelle où il y a des choses que tu peux faire, dans lesquelles tu peux opérer. Il y a des niveaux. C'est pour ça qu'on dit souvent opère dans ton don. Opère dans ton rang. Toi, tu as une petite don de guérison. Tu es parti à l'hôpital guérir tous les malades. Tu n'as pas dit, il n'y a pas de problème. Tu as la foi. Dieu est miséricordieux. C'est la même chose, et c'est de ça que je vais vous parler, avec ceux qui invoquent, qui font des litanies des saints, des litanies de la Vierge Marie, litanie de tel ange, litanie de tel ange. Mais, écoutez, excusez-moi, je m'excuse, hein, je vous dis la vérité. Souvent il faut choquer, mais c'est en bien quoi. J'ai dit, mon fils, le dernier là, il décide comme ça, après ça le prend, d'aller faire parler avec Mark Tyson. Et puis il s'en va, il se bat, et puis il vient m'appeler. Papa, Mark Tyson, il vient me frapper, il vient me défendre. Mon fils, viens t'asseoir moi ici. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Ça va? Oui. Il faut laisser ça. Mon fils, il faut laisser ça. Il y a rien dedans. Et quoi? Hein? C'est ce que beaucoup de gens font. Quand Dieu ne t'a pas mis à un certain rang, à un certain niveau, à une certaine fonction, parce que ta fonction, c'est là que tu fonctionnes. C'est-à-dire que si je suis enseignant, je ne peux pas fonctionner dans un ministère de prophète. Or, il y a des gens qui essaient de forcer. Les gens, leur appel là, ce qu'on appelle ton appel là, c'est d'être peut-être évangéliste. Mais tu veux forcément être prophète. Quand c'est comme ça, tu essaies, mais rien n'avance. Rien n'avance dans ton ministère. Rien n'avance dans ta vie. Rien. Tu as beau essayer. Parce que tu n'es pas en train d'opérer là où tu as été appelé. Tu as fait quelques signes, puisque tu utilises le nom du Seigneur. Tu as fait quelques signes, puisqu'il y a une onction sur ta vie. Mais tu n'es pas en train d'opérer dans l'appel que Dieu t'a donné. Vous comprenez ça? Maintenant, quand tu opères dans l'appel qu'on t'a donné, tu dois grandir en rang, tu dois évoluer en rang. Tu dois quitter l'aspect du caporal pour monter à celui du sergent, pour monter à celui du sergent-chef, pour monter à celui du colonel jusqu'à général. Voilà. Quand tu es général, il y a des gens, quel que soit le corps armé, quand tu apparais, on sait qui tu es, il y a le respect qui t'est donné. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des démons donc
tu vas faire tes taux de délivrance, à cause de ton rang, ils ne seront pas dérangés. Tu vas chasser les démons, ils sont là, mais rien ne se passe. C'est en cela que vous allez constater que vous faites des délivrances, jusqu'à il y a des gens avec qui vous vivez, vous n'avez jamais fait des délivrances, jusqu'à un jour, après des années. Tu dis, mais on vit ensemble. C'est parce que maintenant tu es arrivé au rang là, où celui-là maintenant peut être dérangé. Amen. C'est compliqué, hein? Il faut donc grandir en rang. Il faut grandir en obéissance pour grandir dans le rang. C'est-à-dire que il y a des gens qui ne comprennent pas que la vie spirituelle c'est un peu comme l'armée aussi, quoi. Tu dois faire tes preuves, tu dois rester dedans. Maintenant, il y a des gens, Jésus les amène au désert et puis ils ne veulent pas. Or, le désert, c'est là que se fait la manifestation de ton rang nouveau. Tu ne vas au désert que parce que tu as un rang nouveau. Je reprends. Lorsque l'Esprit de Jésus, lorsque l'Esprit du Seigneur, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu a ouvert le ciel, est descendu comme une colombe sur Jésus, la première chose pour que cette manifestation se fasse, c'est de l'emmener au désert. C'est au désert qu'il a eu la réalisation de qui il est. C'est pas, il n'a pas mené au désert pour qu'il se batte avec Satan. On l'a mené au désert pour qu'il réalise que maintenant tu as ce niveau, tu peux commencer le ministère. Non, Jésus était Dieu depuis qu'il est petit. Oui. Il était Dieu depuis qu'il est petit. C'est à 30 ans là, qu'on l'a baptisé. Et voici un signe qui montre que quelqu'un a le Saint-Esprit. Jésus, qui était Dieu, est venu dire à Jean-Baptiste, je viens chercher ton baptême. Il y a des gens qui ont onction, ils ne peuvent même pas t'écouter. Il y a des gens qui sont trop élevés. Non, il y a des gens, ouf, j'ai trop l'onction, moi. Ce genre de personnes, c'est ceux qui sont dans le ministère avec toi et qui ont les pères spirituels partout, sauf dans le ministère de lequel tu es. Voici des gens qui vont dire, mon père spirituel, ils vont donner quelqu'un qui est famous. Toujours. Benny Hinn est mon père spirituel. Tu le connais où? Non, j'écoute ses cassettes et puis ses enseignements. Tu as déjà semé dans la vie de Benny Hinn. Non, je paye ses cassettes et puis ses enseignements. Il n'est pas ton père spirituel. Vous comprenez? Quelqu'un qui a le Saint-Esprit est teachable. Jésus se fait en bas et vient se mettre sous Jean-Baptiste pour dire, c'est toi qui dois faire. Quand Jean l'a baptisé, il dit, bon, maintenant allons-y. Il est parti, il est monté au désert, il a fait ce qu'il avait à faire, et il est redescendu, il a commencé le ministère. Ce que vous avez vu dans le ministère du Christ ne s'est pas effectué parce que Christ a vaincu au désert. Hein. Ça s'est effectué parce qu'il avait déjà cette capacité et elle s'est manifestée au désert. L'épreuve ne vient pas dans la vie du chrétien afin qu'il passe au stade supérieur. L'épreuve vient quand il est déjà au stade supérieur pour qu'il commence à manifester ce dans quoi il est né. Amen. Je vais reprendre ça. Je vais mettre ça sur Twitter. Quand l'épreuve vient dans la vie du chrétien, ce n'est pas pour qu'il passe au stade supérieur. C'est parce qu'il est déjà passé au stade supérieur. En somme, c'est comme si on faisait un nouveau système éducatif où on fait l'enfant passe le bac parce qu'il est au-dessus du bac. Mais c'est ça les épreuves normalement. On ne met pas une épreuve comme dans certains pays pour que quelques-uns passent et que les autres échouent. On met une épreuve parce qu'on vous a tout donné, vous êtes maintenant plus grand que ça. On dit donc, voilà, et puis maintenant, tout le monde passe. Et puis il y a deux qui n'arrivent pas à passer. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis on analyse, on dit, ah voilà. Et puis maintenant, ils reprennent pour passer. Parce que normalement, ils ont déjà tout reçu. Une épreuve ne vient pas révéler ton stade supérieur. Une épreuve vient te montrer que tu es déjà au stade supérieur. C'est en cela, quand tu es sous épreuve avec Dieu, quand tu es dans le désert, il faut dire, alléluia. Seigneur, on va faire des choses merveilleuses. Un chrétien ne pleure pas dans l'épreuve. Un chrétien rit dans l'épreuve. Il se réjouit dans l'épreuve. Amen. Amen. Lorsque tu as compris ça, maintenant j'ai arrivé à ce dans quoi, puisque je dois finir, puisque mon frère Fortuné m'a fait commencer à des heures importantes. Alors tu as commencé à comprendre que quand tu évoques Jésus, lui il peut venir à tout moment. Jésus, il peut venir à tout moment. Mais quand tu dis que tu veux invoquer Saint Michel Archange, quand tu dis que tu veux invoquer, comment il s'appelle, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Quand tu dis que tu veux invoquer, je vais te donner un secret. Il y a des réalités spirituelles que tu dois apprendre à maîtriser. Il faut être à un certain rang. Vous savez, c'est très facile pour l'amiral-chef de voir le général que pour le caporal de voir le général. Je reprends.
Plus tu es gradé, plus tu vois ceux qui sont en haut. Moins tu es gradé, plus c'est difficile pour toi d'avoir accès à eux. C'est normal, hein? Mais c'est la même chose spirituellement, malheureusement. Malheureusement. Voici des gens qui ne prient jamais. Voici quelqu'un qui dit que, le jour où j'ai prêché ça, il y a des gens qui ont été fâchés avec moi. Je suis parti prêcher, puis j'ai dit à quelqu'un, toi tu dis que tu fais chapelet tous les jours. Toi tu dis que tu fais, comment on appelle, toutes les neuvaines à Marie. Moi je fais miracle. Quand Marie va venir, qui elle voit plus son enfant? La personne dit, tu veux dire quoi? Il dit, j'ai dit ce que je veux dire. Si Marie vient, qui elle voit son enfant? Celui qui manifestait ce que Jésus manifeste, mais celui qui fait autre chose. Bon, je vais laisser ça, ça choque. Ça choque. Ce ne sont pas tes 50 chapelets. Non. Ce n'est pas tes 59 neuvaines. Non. C'est quand tu rentres dans l'obéissance et que tu grandis en Christ que ces choses-là commencent à prendre sens parce que tu te rapproches de plus en plus de la réalité que tu évoques. Amen. Quelqu'un qui est l'exception, tu es en train de faire rédaction. On dit foufou, tu mets X forcé. J'appelle l'exception. Tu appelles l'exception à ton foufou? Non, on appelle l'exception au hibou, au chou, au caillou et au jeu. Alléluia! Mais tu es en train de faire ta rédaction, tu veux forcément invoquer la règle, l'exception. On ne peut pas invoquer l'exception au hasard. Ça ne se fait pas. C'est parce que tu as maîtrisé la règle normale que maintenant tu peux invoquer l'exception. Il faut dire amen à ça. Amen. Donc, un chrétien qui s'assoit là pour dire que lui, il est plus chrétien que moi parce que lui fait ses 50 chapelets, que Dieu te bénisse. Un chrétien qui dit que lui, parce qu'il fait toutes ses messes, il dit, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut grandir avec Christ. Il faut grandir en obéissance avec Jésus. Amen. Il faut grandir au point où... Je vais vous dire quelque chose, qui est encore peut-être vous choquer encore un peu plus. Le problème des saints, ce qu'on appelle saints, c'est pas biblique, hein? Selon la Bible, nous sommes les saints. Hein? Quand tu es baptisé, tu es saint. Vous comprenez? Maintenant, nous les hommes, dans l'église, on a dit qu'il y a des gens là, on doit leur donner ce nom-là plus que les autres. Parce qu'ils ont vaincu. Parce que ceux-là, ils ont démontré que ce que nous sommes là, ils l'ont mis au grand jour. En somme, les preuves qui ont été mises devant nous tous, puisque nous on a reçu le même Saint-Esprit, quand nous on était en train d'essayer de faire CP1 par CP, eux ils étaient déjà à l'université. Donc on dit, non, c'est un vieux père. Ça on appelle les saints. On a reçu le même esprit. Pendant qu'on est en train de grandir et grouiller avec cet esprit, eux ils sont en avance. Maintenant, quand on dit qu'il y a des saints, il y a différents types de saints, il y a des saints qui vraiment, faut pas se fatiguer à eux, quoi. Je vous dis la vérité, il y a des saints, il ne faut même pas se fatiguer à les invoquer parce que c'est une perte de ton temps. Je cherche Saint Glinglin. Saint Glinglin, viens à mon aide. Saint Fabricio de Calponicio, viens. Écoutez. Tu es en train de passer l'épreuve de maths. Il ne faut pas payer le projet de pièces. Il va essayer, hein? Il va essayer. Il va dire, bon, monsieur, quel est le domaine de définition? Bon, un domaine de définition, c'est comme, tu as le stade, non? Voilà, c'est le domaine. Maintenant, la définition, là, je ne comprends pas. Tu as pu le faire, maintenant, vous êtes bloqué dessus. Alléluia. Non, ce que je veux dire, c'est que le plus important, c'est qu'il faut que tu arrives à un certain niveau pour que l'aide soit plus efficace. Il faut que tu sois... Il y a un type d'enseignement que tu ne reçois que parce que tu es arrivé à un stade de la vie. Tu ne peux pas enseigner à ton fils. Je peux enseigner à mon fils, à Lister, ce qu'on appelle les relations avec les gens. Il n'est pas à ce niveau. Il faut que quelqu'un arrive à un certain niveau pour qu'il reçoive un type d'enseignement. Pourtant, l'enseignement est là. C'est-à-dire qu'il y a des réalités spirituelles que nous ne pouvons pas saisir parce que nous n'avons pas assez grandi. C'est de ça que je parle. Tu dois grandir dans ton rang. Tu dois agir dans ton office, dans ton appel. Et comme ça, tu verras que les choses deviennent de plus en plus faciles. Si vous voyez qu'il y a des serviteurs qui continuent d'avoir des révélations, c'est parce qu'ils grandissent dans la révélation. Je fais une tautologie. C'est parce que tu grandis dans la révélation que justement tu as des révélations. Ça veut dire que tu passes d'une étape à une autre, c'est normal donc que tu passes à l'autre étape. Celui qui est bloqué à une étape, c'est normal aussi qu'il soit bloqué à l'étape, donc il n'avance plus. Et certains chrétiens se demandent pourquoi la vie spirituelle ne change pas. Tu refuses de grandir. Chaque fois que Jésus dit allons au désert, il n'y a pas de désert, moi, tu ne fais pas de désert. On grandit comment alors?
Le désert n'est pas forcément la souffrance. Qui vous a dit que Jésus souffrait? On dit qu'il a jeûné 40 jours. Il a jeûné 40 jours. Le jeûne était volontaire. L'épreuve, quand Dieu te la donne, il faut l'accepter volontairement. Parce qu'il y a des gens qui résistent à l'épreuve. Quand il vient de Dieu, il n'y a pas de Satan. Hein? Parce que Satan, il vient avec et il ne nous soumet pas à la tentation. Satan vient avec un type d'épreuve, Dieu vient avec un type d'épreuve. L'épreuve satanique est une tentation, où tu échoues, où tu passes. Mais l'épreuve que Dieu donne est une révélation, où tu es obligé de passer. C'est deux choses différentes. Quand certaines personnes, vous les voyez, ils arrêtent de grandir spirituellement, ou bien ils ont une onction, et puis ils ont commencé à grandir, et puis ça s'est arrêté. C'est-à-dire qu'au début, ils faisaient beaucoup de miracles, et puis ils ne font plus de miracles, ils ne font qu'enseigner. Il y a un problème. Il y a un problème. On dit non, c'est la maturité. Non, ça n'a rien à voir avec la maturité. Rien à voir avec la maturité. Si tu as arrêté de produire les fruits que tu produisais au départ, ça n'a rien à voir avec la maturité. Au contraire, tu retournes en enfance. C'est-à-dire que tu as commencé à privilégier un aspect de ton appel. Lorsque tu vois quelqu'un enseigner après le fruit, c'est parce qu'au début, il enseignait ce qu'il vivait. Et il a fini par se dire que les gens aiment l'enseignement, donc ce que je vis là, c'est plus important. On laisse le miracle à côté, on enseigne. Tu t'es trompé, tu t'es tué. Parce que pour Dieu, qui inspire la mentalité juive donc, c'est l'expérience qui est l'enseignement. Ce n'est pas l'enseignement qui fait l'expérience. Donc si on dit qu'on veut faire des écoles de prophètes, parce que dans la Bible, il y avait des écoles de prophètes. Au temps d'Élie, il y avait des écoles de prophètes. Là, nous, ça passe ça. Les prophètes se mettaient en collège, se mettaient ensemble, et puis ils apprenaient à prophétiser. Ce qu'ils faisaient, ce n'est pas d'avoir enseignement puis faire. C'était l'exercice là qui était leur enseignement. Est-ce que vous comprenez? Dans la vie spirituelle, c'est l'exercice qui est l'enseignement. En somme, c'est parce que tu déploies une certaine onction que tu peux enseigner là-dessus. Donc, quand je vois des gens qui essaient d'enseigner la Bible, ça me pose problème. L'onction de la Bible, c'est donné à des évangélistes. C'est donné à Marc, Matthieu, Paul, Jean et puis Luc. Bon, toi, je ne comprends pas comment c'est ça qui est devenu la base de ton ministère. Quand tu es enseignant, tu enseignes quoi exactement? Les révélations. Les révélations, tu les obtiens comment? Je pose la question et je vais avancer. Il y a maintenant 3 jours, j'étais en prière chez moi à la 9e heure et voici quel homme. Ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes offrandes. Enfin, je vais bien lire, vous ne pouvez pas dire que c'est moi qui ai écrit ça. Ta prière a été exaucée et de tes aumônes, on s'est souvenu auprès de Dieu. Donc, toucher le cœur de Dieu se fait par la prière et par un type d'action. Chrétiens, ne refusez pas de donner. Je réponds, ne refusez pas de donner. Vous voyez mon salaire, non? Vous voyez moi c'est déchiré, non? Ça me fait mal. Hein? Ça me fait mal. Non, je dis la vérité. Ça là, je n'ai pas pris l'argent du ministère pour payer, j'ai pris mon argent dans ma poche et puis j'ai payé. J'ai dit voilà, au moins mes frères, quand on va faire ministère, on va mettre des trucs, des chants, on va chanter. Quelqu'un déchire et puis il dépose ça là. C'est pas problème de quelqu'un. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais quand tu as mal comme ça, et puis Dieu vient te rejoindre, tu as dit quoi à Dieu? Ah, Seigneur, il dit ça, on va pas avancer. Souvent, Jésus même, tu as envie de lui dire, mais c'est toi, tu exagères un peu, quoi. Pourquoi avec toi, on laisse toujours tomber? Donc c'est vrai, hein? Souvent, j'ai envie de dire à Dieu, pourquoi avec toi, là, on laisse toujours tomber? Pourquoi on doit toujours... Et puis, c'est celui qui vient à toi qui laisse tomber. Pourquoi tu ne viens jamais à l'autre qui nous blesse là? Puis tu lui n'as qu'à laisser, puis c'est nous qui venons à toi, on va laisser tomber. C'est le don par-dessus tous les dons. C'est une réalité. Mais il y a plus profond. Il y a plus profond. J'ai réalisé avec le temps qu'il y a plus profond. Quand les gens te font quelque chose qui te fait mal, tu n'as pas toute la connaissance. Tu n'es pas omniscient. Jésus sait tout. Peut-être que si tu es élevé, tu vas comprendre que parfois ce que cette personne fait, c'est ton épreuve. Tu dois passer au stade supérieur, tu vois. Et si tu refuses, c'est ça que je parlais, il y a des gens qui refusent. Non, ça là, vous allez payer, ça là. Vous allez payer, vous tous ministères, vous allez payer. J'ai payé, vous êtes déchiré, donc vous allez payer. Tu refuses. Tu ne sais pas qu'en fait,
Le Seigneur te fait comprendre que si tu es arrivé au stade où tu dois passer maintenant l'offense, mais tu refuses. Ça, c'est un. 2. Il y a des cas où, quand le mal vient, quand l'offense vient, et que Jésus te dit de pardonner, c'est parce que Jésus sait que l'autre personne là, c'était son moment, mais c'est son moment à elle d'entrer dans quelque chose. Donc, c'est la clé pour qu'elle aussi elle soit délivrée. Je vais reprendre ça. Il y a des cas où la personne qui t'a offensé, cette offense qu'elle a produite dans ta vie, crée maintenant chez elle le problème qui va, elle, ouvrir ses yeux. Tu n'es donc en somme qu'une victime passagère. Donc, c'est facile pour Dieu de te guérir. Mais maintenant, elle avec qui Dieu veut dealer, c'est maintenant bien parce que le temps est arrivé pour elle. Voici comment Dieu faisait ça. Quand Israël partait d'une ville à une autre, lorsqu'il était de conquérir la terre promise, il y a des moments où Dieu les faisait attendre. Et puis Dieu dit non, leurs péchés ne sont pas encore arrivés jusqu'à moi. Maintenant, quand le péché arrive à un summum, il dit ah ah, maintenant le temps est bon, allez prenez la ville. Parce que leur péché, ça a dépassé le ciel. Voilà. Donc maintenant, je vous donne autorité de passer. C'est la même chose. Si Dieu te dit de laisser tomber, Dieu sait pourquoi te laisser tomber. Maintenant, il y a la troisième étape. Où je dis, laisse tomber, moi je fais ton palabre. Cette étape-là, je vous demande pardon. Je l'ai appris avec le Seigneur. Si Dieu dit, je fais ton palabre, il ne va pas dire, oui Seigneur, fais mon palabre, tue-les. Si tu fais ça, tu tombes dans un autre piège. Tu tombes dans le camp de l'ennemi. Si Dieu dit, je fais ton palabre, tu dis, Seigneur, tu es Dieu. Je me remets en tes mains. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Une fois, Jésus est venu me voir parce que j'étais offensé, blessé, couché. Quand je suis blessé comme ça, couché comme ça, je me couche par terre ou bien je me couche quelque part où je ne peux pas bien dormir. Comme ça, je peux prier pour que mon cœur soit guéri. Parce que si je dors, mais quand je ne peux pas dormir, j'ai un peu froid, bien mon corps, donc je tourne et puis je prie, je tourne. Ça peut prier tout le temps, donc je prie plus. Et Jésus est rentré dans la salle, il a dit, tu es blessé. J'ai dit oui. Il dit, bon, tu veux que je fasse quoi? J'ai dit, Seigneur, laisse tomber. Je sais que c'était toi, tu m'as dit de pardonner, donc tu vas pardonner. Il dit, ok. Tu es blessé, je fais quoi? J'ai dit, Seigneur, c'était toi, tu allais pardonner, donc je pardonne. Il dit, j'ai compris. Tu es blessé, je fais quoi? Il dit, aïe. Mais c'est le témoin qui me parle bien. Il veut forcément qu'il faut le tuer, quoi, bien. Il dit, Seigneur, je sais que toi, tu es quelqu'un qui pardonne, donc je pardonne, je laisse tomber. Il dit, d'accord. Puisque ça m'est ainsi, je vais agir pour toi. Je te demande une seule chose. Lorsque je vais agir, toi ne prie plus pour elle. Il dit, hein? Il dit, lorsque je vais mettre à agir, c'est plus la peine de te mettre entre nous deux. Je vais dire avec mon serviteur. Il dit, amen. Je suis de mon côté, j'ai commencé à dormir. Je me couche, maintenant il me montre dans le rêve ce qu'il va faire à son serviteur. Je vois qu'on est en train de prier. Et je vois un ange avec des cornes, comme un taureau. En train de prier. Le frère ou la soeur, je ne sais pas c'est qui, je ne vais pas vous dire. Priez avec nous, on priait comme. Puis l'ange qui l'a pas cogné le frère, il s'est envolé, la partie tombée, clou. Il se lève comme ça, il dit, hein, il vient prier avec nous. Non, j'ai vu le cogner encore le parti. Il dit, ah, Seigneur, Dieu dit, je ne sais pas, il ne va pas parler. Il dit, je ne parle pas. Il dit, Je me suis dit, quel rêve étrange. Quel rêve étrange. Et après, l'Esprit m'a enseigné, il dit, voilà. Mais ce que j'ai compris, c'était la leçon la plus importante. Quand quelqu'un t'a offensé, que Jésus te dit de laisser tomber, laisse tomber. Si Jésus dit je vais te venger, ne dis pas amen. Mes ennemis, vous connaissez le roi David? Le roi David a été un roi 3 fois, à 3 reprises. Et chaque fois qu'il a été un roi, au début il y avait Saul qui était l'autre roi qui était là-bas. David aurait pu dire je vais tuer Saul. Preuve en est que la vie de Saul était entre ses mains à plusieurs reprises. David était petit, il jouait musique. Saul a pris une lance. Il a essayé de tuer David. David a esquivé, il a fui. Un jour, David aussi, il s'est caché dans une cave. Voilà, une grotte. Et monsieur Saul avait envie de se soulager. Il voulait faire un soulagement. Donc il est rentré là-bas, il s'est déshabillé, il a fait son soulagement. Où il s'est soulagé là? David était juste à côté de l'épée dans la main. David aurait pu le tuer là. David dit, je ne vais pas tuer loin de Dieu. Vous comprenez? Jusqu'à une deuxième fois encore. David dit, je ne vais pas. Au point où, quand la 3e fois David a été oué, il devait partir en guerre maintenant contre Israël. Parce que David avait été reçu par les Philistins. Il était dans un camp philistin. Et il devait partir maintenant en guerre contre Israël. Et avant d'aller en guerre, on a dit à David, si toi on te laisse venir en guerre, au dernier moment tu risques de changer de camp. Donc maintenant prends ta route.
C'est comme ça qu'ils ont libéré David. Sinon, David a été obligé de tuer son roi. Hein. C'est comme ça que David a été libéré. Et vous avez vu qu'à la fin, David a été intronisé roi sur tout Israël. Pourquoi? Parce que lorsque Saul a été tué par sa propre épée, puisqu'il avait peur de la honte, David, les gens ont vu que David était devenu riche. Comment? Au moment où David vivait son épreuve la plus difficile, où ses femmes, ses enfants, ceux de ses compatriotes ont été pris et enlevés avec le butin, que David ne savait plus ce qu'il allait faire, il s'est repris et il s'est dit, allons à la poursuite de ces gens-là. Et quand il est parti, il a vaincu cette guerre, toutes les richesses. Vous voyez, ces gars-là, c'est des gars qui partaient dans plusieurs pays, prendre les biens des autres. Hein. Il a eu toutes leurs richesses. C'est comme ça que David est devenu riche. Donc les gens d'Israël disent, mais il est déjà riche, il est déjà oué. Maintenant, le même temps comme roi. C'est comme ça que David est devenu roi. Il n'a pas eu à tuer Saul. Il n'a pas eu à être parricide. Certaines personnes, quand elles veulent l'onction, quand l'onction commence à arriver comme l'homme de Dieu qui les a enseignés, on dit, tu n'es plus mon père spirituel, voici mon père spirituel là-bas. Tu deviens parricide. Tu tues l'onction que tu as reçue. Tu vas arriver comment à être comme David, quelqu'un qui plaît au cœur de Dieu. Tu ne peux pas. Tu vas faire tout ce que tu as fait, puisque l'Esprit a dit, le Saint-Esprit a, enfin, l'Esprit de Dieu a fait. L'Esprit a 3 fonctions. Tu as fait 2 sur les 3. Mais pour être pleinement un avec Dieu, tu auras besoin de te soumettre. Il faut être teachable. Amen. Je ne sais pas pourquoi ces temps-ci le parricide me vient beaucoup. Les gens qui refusent les pères spirituels, les gens. Vous savez, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à avoir un père spirituel qui n'est pas puissant. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à avoir un père spirituel qui n'est pas puissant. On ne connaît pas mon guide spirituel à Abidjan, on ne le connaît pas. Quand il fait une retraite là, si on met son nom sur l'affiche, on dit c'est qui celui-là. Vous comprenez? Mais onction pour onction, il n'y a pas quelqu'un qui a un nom spirituel comme lui à Abidjan. Que je connais, il ne connaît pas. Mais ce n'est pas moi qui ai dit que non. Comme bon, le père, comme tu n'as pas trop onction, j'ai appelé lui à mon père spirituel, quoi, tu vois, non? Voilà, non. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas être parricide. Frères et sœurs, je vais arrêter en vous disant que si tu as compris que Dieu a 3, Dieu qui est un, vient en 3 manières dans nos vies. Père au ciel, sur la terre appelé Jésus, en nous appelé Saint-Esprit. Si tu as compris que l'Esprit même qui est avec nous a 3 manières d'opérer, c'est-à-dire sur nous, en nous et avec nous. Si tu as compris que même dans l'expression de tes charismes, il y a 3 manières. Si tu as compris que le Christ, Jésus, est venu nous enseigner ces choses-là en 3, écoute-moi très bien, c'est qu'il est temps pour toi de commencer à grandir dans tes 3 appels. Celui de l'exercice de ton don, celui de ta fonction et celui de ton rang. Et si tu refuses de grandir, tu continues d'être un enfant, il y a des révélations, il y a des niveaux de vie, il y a des miracles que tu ne pourras jamais voir. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas compliqués dans la vie. Il y a des gens qui sont très simples. Ils vivent une vie chrétienne simple. Je mange, je bois, Dieu me bénit, j'ai une petite vie tranquille, je meurs, je vais. Amen. Vraiment, je n'ai pas de problème avec ça. Moi-même, je suis content pour ceux qui peuvent vivre comme ça. Mais je sais que tous ici qui avez le Saint-Esprit, il y a une soif en vous qui ne peut s'éteindre. Il y a quelque chose qui vous demande toujours un peu plus du Seigneur. Et cette soif, c'est ce qui montre que vous êtes vivant. Parce que quelqu'un qui est vivant, quel que soit son état animal, fauna, flora, fleur ou plante ou quoi que ce soit, a toujours le désir d'évoluer. Au point où certaines plantes, lorsqu'on leur cache le soleil, se courbent et se penchent pour pousser vers le soleil. Tu as une soif en toi, c'est la soif du Saint-Esprit. Tu peux te mentir, tu peux te faire plaisir et dire que, en vérité, une vie simple me plaît, me convient. C'est vrai, ça te convient. Mais si tu es sincère avec toi, si tu regardes vraiment à ce que tu es, tu as toujours le désir d'aller de l'avant. C'est en cela qu'on doit arrêter de prêcher la pauvreté aux gens. Qu'on doit arrêter de dire qu'un homme de Dieu doit être pauvre, ou bien quelqu'un qui sait Dieu doit être humble, ou bien quelqu'un. L'humilité, ce n'est pas quelque chose qu'on recherche. C'est quelque chose qu'on a avec le Saint-Esprit. Ça fait partie du package. Comme le miracle, comme l'amour. Et il s'agit seulement de coopérer avec l'Esprit de Dieu. Pour être humble, il ne faut pas chercher à être humble. Pour être humble, il faut regarder à Dieu au point où tu t'es oublié. Ça va? Vous
Saint-Esprit vient, il vient avec un package complet. Tout ce que tu as fait, c'est unwrap it. Tu n'as pas à te battre pour ça. Noël vient bientôt là. Voilà. On donne un cadeau. Le cadeau est là. Il est à toi. Tu comprends? Tu n'as pas à te battre. C'est mon cadeau, c'est pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est simplement lever les cordes, enlever le paquet et découvrir les cadeaux. Et t'habituer au cadeau. Et commencer à faire ce que tu as à faire avec ce cadeau. Les cadeaux, c'est pas pour se battre. Je connais des enfants, 15 jours le cadeau n'est pas compté, après ils jettent. Je vais terminer avec ça. Une dame à qui un monsieur a fait un cadeau. Elle voulait bague de mariage. Il a payé casserole. Il a emballé ça bien joli. Il a donné. Quand il a fait casserole comme ça, il a jeté ça, ça fait. Quand il a jeté la bague, elle est tombée. Il dit, hey! Il dit, faut pas me parler. Il n'a plus de bague, elle est sortie. Il ne faut plus me parler. Cadeau qui cache cadeau. D'ailleurs, village à village. Alléluia. Bon, je pense que je vais m'arrêter ici, puisque je ne peux pas trop prêcher aujourd'hui. On va juste s'arrêter là. Donc voilà, s'il y a des questions, je peux les prendre. Et puis bon, on va prier un peu. Ce soir, à notre temps communautaire. Y a-t-il des questions? Je voulais savoir une question par rapport au nom spirituel. Il faut découvrir son nom spirituel. Le nom spirituel. C'est Jésus qui dit dans le livre de Révélation qu'il te donne un nom caché. Il dit qu'il écrit ton nom dans la paume de sa main. Le nom, c'est l'appellation, c'est-à-dire c'est la réalité spirituelle de ce que tu es. En somme, lorsque nous sommes créés esprit dans des corps. Vous savez ça? Le corps reçoit un nom, mais l'esprit a un nom. Nous sommes des esprits dans le corps. Nous ne sommes pas des corps. Je ne sais pas comment expliquer ça. Nous sommes des esprits qui habitons un corps parce que nous sommes sur la terre. Si la terre n'est plus, quand la terre sera transformée, ce qui est à l'intérieur de nous aura un nouveau corps. Donc le corps n'est rien. Enfin, il est important, puisque Jésus est venu le guérir, mais le plus important dans la nature humaine, dans ce que Dieu a fait, c'est notre âme et notre esprit. Et ceux-là ont un nom que Dieu leur donne. Quand tu lis le livre de la Genèse, tu te rends compte que Adam a été donné le pouvoir de nommer les animaux. On n'a pas dit que Adam les a nommés comparativement à ce qu'il savait, à ce qu'il voyait. Il les a nommés comparativement à ce qu'il savait. En somme, Adam était encore esprit, il n'avait pas encore péché, il n'avait pas encore fait le péché originel. Il était donc encore spirituel, être spirituel. Et son nom, Adama, veut dire terre. Donc il savait que lui, il régnait sur la terre. Donc ton nom signifie ta mission, en somme. Ton nom, c'est ta mission. C'est en cela que beaucoup d'hommes de Dieu changent leur nom. Maintenant, il y en a qui changent parce que les amis ont changé. Il va mettre Marie forcé sur son nom. Il va appeler Pierre, Marie. Jean, Marie. Non, c'est pas comme ça qu'on se donne un nom spirituel. C'est pas comme ça qu'on se donne un nom spirituel. Ton nom spirituel, c'est ta mission. Et pour le découvrir, il faut être un chercheur de Dieu, un vrai. Il n'y a pas de raison que Dieu ne te dise pas ce pourquoi il t'a appelé. Il n'y en a pas. Mon grand frère, Frédéric, il ne prie pas en langue. C'est ma référence sur lui, ça. Frédéric ne prie pas en langue. Et Frédéric prie jusqu'à puis Dieu lui parle, Dieu lui dit, tu es mon Élie, tu es mon Élie. Donc maintenant il s'appelle Frédéric Élie. Parce que chaque fois qu'il reçoit, tu es mon Élie. Quand Dieu commence à lui parler, il dit, tu es mon Élie. Maintenant Dieu parle. Donc il y a plusieurs manières de recevoir. Et puisque vous êtes fait de manière unique, Dieu le fera de manière unique pour vous. Donc je ne vais pas vous dire que voici forcément comment Dieu fait, bien voilà. C'est de manière unique et personnelle. C'est une recherche personnelle avec Dieu. Et dans notre recherche, Dieu nous indiquera voilà, ce qu'il y a à faire. Je vais terminer avec, répondre à ta question avec ce dernier élément. 2 personnes sont allées au ciel. Une dame, une mère et un prédicateur. Et quand le prédicateur est arrivé, les anges ont applaudi doucement. Bon, c'est bien, tu as bien fait. Amen. Il était content. Et puis la dame est venue. Une femme qui n'a jamais prêché. Et puis les anges ont commencé à crier. Wouh! Il dit, mais ça veut dire quoi ça? Après tout le travail que j'ai fait ensemble, vous savez. On dit, elle, sa mission, c'était de s'occuper de ces deux-là. Parce que les deux-là, c'est eux qui ont changé le monde après. Elle s'est occupée d'eux en tant que mère. Elle a tout fait pour eux, elle les a éduqués. En tout cas, donc elle a réussi sa mission. Toi, ta mission, c'était de faire quoi? D'aller prêcher? Non, Dieu t'avait envoyé. Il dit, ah, mais moi, il ne savait pas dire. Ah, voilà mon petit. Allez, avance. Voilà. C'est tout.
Donc ne pensez pas forcément que la mission c'est quelque chose qui est forcément grand. Hein? Pas voir ça comme ça. Il y a des missions qui sont tellement simples et tellement belles. C'est ce qu'on appelle une vocation. Un appel, c'est une vocation. Ok, tu es appelé à le faire, il faut le faire tout doucement et tranquillement. Il faut grandir dedans. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, on va prier. On va prier. Par rapport aux 3 dimensions de Sorry, l'exercice, le rang et puis la fonction. Oui. S'il arrivait que, surtout chez nous, la plateforme est difficilement donnée. Oui. Parce que si la personne, il y a des tests spirituels comme ça. Si la personne excelle rapidement, les yeux des gens risquent de se tourner vers l'homme. Donc lui, c'est son rôle de faire ça. Le pasteur m'a donné. Bon, le vrai problème, c'est quoi? C'est que on est des êtres spirituels, on a tous nos problèmes personnels. Et je connais beaucoup d'hommes de Dieu qui teignent leurs enfants exprès. Il y a des communautés catholiques aussi comme ça. C'est pas pour tout, catholiques aussi comme ça. On dit, le gars pêche dans le feu. On dit, bon, Dieu t'appelle à venir faire 3 ans d'adoration et de vie communautaire. Où tu viens, tu adores, tu manges, tu adores, tu manges, tu adores, tu fais rien d'autre que ça. Et il te regarde. Et tu rentres dans l'obéissance. Et après 3 ans, on t'appelle, on dit, bon, on a une mission quelque part. On veut que, aïe, passons, tu es en feu là. Tu t'as gâté là. On dit, non, viens, on s'était trompé. La mission là, c'est trompé. Viens, il faut rester. Ils te font ça jusqu'à puis après ils te libèrent. Parce qu'ils savent que c'est vraiment un appel de Dieu. En fait, il y a des craintes humaines. Et ils savent que l'orgueil peut monter ou les yeux des gens peuvent te détourner de ta vraie mission. C'est très possible. En cela, certaines personnes se sont exposées et leur ministère a été avorté parce qu'elles ont été exposées trop tôt. J'ai vu des personnes à qui j'ai dit, finis tes études avant de faire le ministère, qui ont voulu faire le ministère d'abord. Il y en a qui j'ai dit, marie-toi avant de faire le ministère. Ils ont préféré faire le ministère d'abord. Et après, ils vivent leurs problèmes. On aurait pu éviter ça. Il faut entrer dans l'obéissance, c'est plus important. Pour être sincère avec toi, si Dieu t'a donné un don, et que celui qui est ton père ou celui qui te couvre spirituellement te dit de ne pas l'exercer, il ne faut pas l'exercer. Ça fait mal, mais il ne faut pas l'exercer. Si c'est Dieu qui t'a donné le don, ou bien Dieu va l'enlever, écoute-moi très bien, parce que David n'a pas tué Saul. David n'a pas tué Saul. Saul a essayé de le tuer. Donc il a dû fuir pour sa vie. Ou bien Dieu va enlever la personne pour que tu exploses, ou bien Dieu va lui donner à elle de te chasser. Et tu t'en vas librement. Mais tu ne vas pas rester là. Dieu ne va pas te permettre de rester là 50 ans et puis tu vas mourir, tu n'as rien fait le ministère. C'est Dieu qui t'a donné. Il va créer le processus. C'est pour ça qu'on dit que l'onction vient avec la provision, ou bien la vision vient avec la provision. Il donne une vision, il va forcément donner les moyens de l'accomplir. Donc il ne faut pas rentrer dans la désobéissance. Je ne conseillerais jamais à un enfant d'entrer dans la désobéissance. Jamais. Maintenant, un enfant, à un certain âge, doit sortir de la maison. Next question. J'ai laissé ça énigmatique exprès. Ce que je veux dire, c'est pas sortir pour rester dehors. Je dis souvent à mon épouse, à ma femme, que ton fils là, c'est devenu un garçon. S'il veut sortir, laisse-le sortir un peu. Non, laisse-le sortir un peu. C'est un garçon, il faut que ça développe. On va rester ensemble, il va rester à la maison tous les jours. Quand la femme veut sortir, on dit non, mais il y a des jours on dit bon, ok, sois un peu. Vous comprenez? Parce qu'il apprend à se faire des armes, il apprend à être homme dehors, pas forcément à la maison. Nous avons l'enseignement, mais c'est la pratique qui fait de quelqu'un ce qu'il est. Bon, l'enfant a 5 ans, d'accord, on le garde. 6 ans, on le garde. 7 ans, on le garde. 10 ans. Bon, va jouer un peu par là, on te voit au moins là, voilà. 14 ans, mon ami, va jouer un peu plus loin. Tu as 30 ans, tu fais quoi à la maison maintenant? Tu as 30 ans, sors. Mais tu vas toujours garder là, il ne peut plus partir quelque part, c'est trop tard. Donc il faut permettre, c'est ce que je dis. À un moment, un garçon, il sort de la maison. C'est la même chose pour une fille. À un moment, elle sort. C'est tout. Je n'ai pas dit de sortir pour rester dehors. Je dis c'est important que la personne, voilà. Donc il faut libérer la personne de temps en temps. Bon, je vais m'arrêter là. Y a-t-il d'autres questions? Puis on va. Je dis Marius jusqu'à une. Ça va? On va arrêter, on va prier. Amen. On va se tenir debout, puis on va prier. Il faut arrêter. Parce que quand on prie là, les gens veulent voir le ministère, alors que le ministère, on ne voit pas ça.
On va faire un simple exercice.